Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Blessure par balle, abdomen dilaté. Apparemment, c'est le côlon qui a pris. Hémorragie importante. PA très basse, 70-30. Ça tombe mal, on est complètement débordés ce soir. Ok, mettez-le en trauma bloc 2 et faites faire une NFS. Oh, monsieur, vous auriez pas quelque chose pour ma tête? Je suis désolé, mais il va falloir attendre votre tour, monsieur. Pardon, excusez-moi, pardon. Accident de voiture, un adulte, 2 enfants, 6 et 8 ans. La gamine a le bras cassé et son frère la jambe. La mère, c'est elle. Elle s'en est beaucoup moins bien tirée. 2 ou 3 côtes cassées, les poumons transpercés, la jambe droite On va fracturée. tout de suite la mettre sous intubation, un interne va s'en charger. Quant aux gosses, on les envoie en radiologie pour leur faire une évaluation orthopédique. Et qu'on emmène ce monsieur en salle de soins, qu'on lui nettoie et qu'on lui suture la plaie qu'il a à la tête. S'il vous plaît, laissez passer. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Glenn, qu'est-ce que vous m'amenez? Une espèce d'illuminé complètement à la masse. Il a grimpé au sommet de la tour de la radio pour avoir une conversation intime avec Dieu. Vous voyez le genre? Avec le vent qu'il fait, il faisait pas le poids. Il s'est tapé le plongeon de 60 mètres. Il est seulement amoché. Warren. C'est un de vos habitués? Un ami. J'espère que vous faites pas partie de la même secte. Vite, emmenez-le en trauma, bloc 1. Ah, Marianne. Merci d'être venue. Je ne savais pas trop qui appeler. Et il va s'en tirer? Il est assez mal en point, mais je vais personnellement m'occuper de lui. C'est une idée ou tu as l'air fatigué? Je ne suis pas fatigué. Je suis épuisé. Un soir de cette semaine, on pourrait peut-être aller au restaurant ou au cinéma. Ça peut se faire, oui. Je peux te ramener chez toi? Si tu veux. Merci. Bonsoir, c'est Hélène. Je viens de faire ton thème. T'as un alignement de planètes, c'est quelque chose. Hyper impressionnant. Appelle-moi si tu rentres pas trop tard. Puis si tu rentres tard, ben, appelle-moi quand même. À plus. Bisous. Hé, Marc! J'en reviens pas que tu t'en sois aussi bien tiré. Comment tu te sens? Je vais bien. Très bien. Très très bien. Il est un tantinet groggy à cause des calmants. Mais je me sens bien. Qu'est-ce qui t'a pris de jouer les funambules sur ce toit? J'avais besoin de m'entretenir avec Dieu. C'est l'endroit le plus haut que j'ai pu trouver. Je voulais un endroit très très haut pour être sûr qu'il m'entende. Il t'a répondu? J'ai eu des réponses, mais confuses. Et ce vent me hurlait si fort dans les oreilles. Et puis je suis tombé au moment Ne où... recommence jamais ce genre de choses, Warren. Tu peux t'estimer heureux de t'en être sorti. Tu aurais pu mourir. Seulement mon corps. Hé, Marianne, tu me signes mon plâtre? Mais oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois réveillée aujourd'hui. J'étais juste venue prendre de tes nouvelles en passant. Qu'est-ce qu'il y a, les copains? Vous m'en voulez? Non. Non, personne t'en veut, Warren. On se fait seulement un peu de soucis pour toi. Faut pas vous faire du souci pour moi. Moi, je vais toujours très bien. Ça a marché? Oh, très bien. On a eu tout ce qu'on a voulu. Les gens du village sont ravis d'aller à la noce.
Dommage que Patrice n'ait pas pu venir avec nous, ça lui aurait fait quelques heures de vacances à lui aussi. Chouchou, tu as confiance en moi? Oui. Tu n'as pas un secret? Un secret? Généralement, c'est ce qu'on ne peut pas garder pour soi. Et si on le garde quand même? Alors c'est plus grave. Toi aussi, Michel, tu peux avoir confiance. Tu sais tout de moi. Il n'y a rien d'autre. Ce grand vide dans ton cœur. Vous pourrez sortir dans 2 ou 3 jours. Ah, merci. Hé, Marc, regarde. Warren Baryshnikov. Non, c'est Day. Warren Day, tu te rappelles? C'est une plaisanterie, Warren. Mikhail Baryshnikov est un très grand danseur. C'est pas si drôle que ça. Quoi? Rien. Non, tu mens. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Mais rien, je vous dis. Moi, je sais. T'as une nouvelle petite copine. Non, je n'ai pas de nouvelle petite copine. Ah non? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il n'y a rien du tout. Tout va très bien. Je vous dis que tout va très bien. Pourquoi est-ce que Marc est si nerveux? J'en sais rien, Warren. S'il avait de la famille ou quelqu'un à prévenir? Non, il n'a rien dit. Je savais que vous viendriez. Pourquoi j'ai l'impression de vous connaître? C'est peut-être le cas. Non. Mais j'en ai envie. C'est réciproque. Qui êtes-vous? Je suis peut-être la femme de vos rêves. Comment vous vous appelez? Mary. Ah, tu dormais? Désolée, je voulais pas te réveiller. J'ai bien essayé de téléphoner, mais... C'est rien, entre, fais comme chez toi. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Mais rien, je suis seulement un peu patraque, c'est tout. Dis-moi ce que tu as. Tu ne me dis jamais rien. S'il y a vraiment quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est moi. Tu n'as pas besoin de faire des cachotteries avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te fais aucune cachotterie. Oh, si. Mais c'est pas grave. T'es pas obligé de parler si t'en as pas envie. Je tiens beaucoup à toi. Quand je regarde dans tes yeux et que je vois que quelque chose ne va pas, j'ai envie de faire quelque chose. Peut-être que je peux t'aider. Dis-moi ce qu'il y a. Warren avait raison. Est-ce que c'est une femme? Et je la connais.
C'est pas ce que tu crois. C'est à cause d'un rêve récurrent. Oui, à cette femme. Oui. Et est-ce qu'elle est belle? Je me sens proche d'elle comme je ne l'ai encore jamais été avec qui que ce soit. Continue. Tu en es sûr? Oui, vas-y. C'est devenu une obsession. Avec elle, tout est si différent. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de dormir pour être à ses côtés. Je ne supporte plus l'idée d'aller travailler ni de quitter mon appartement. Hélène, tout ça, c'est... Je ne sais même pas si cette femme existe. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrive pas à la chasser de mes pensées. Et je ne veux pas la chasser de mes pensées. C'est parce que tu en es amoureux. Il n'y a que comme ça que tu peux l'être. D'une femme dont tu ne fais que rêver. Une femme qui n'est même pas réelle. Mais si elle l'était. Oui, j'arrive. Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Satori m'a raconté cette histoire de rêve. Ne fais pas ça, Marc. C'est mauvais pour toi et tous ceux qui te sont proches. Elle n'avait absolument pas le droit d'aller vous parler de ça. Non? C'est toi qui aurais dû prendre l'initiative de m'en parler. Je suis passé par là maintes et maintes fois. C'est mon rêve, Elmer. Non, c'est beaucoup plus que ça. D'homme à homme? Ok, d'accord, d'homme à homme. Deux jeunes et jolies femmes brûlent d'amour pour toi et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours bêtement après un mirage. Une femme chimérique qui de toute façon ne sera jamais à toi. Lors de nos réunions, j'ai bien vu tes œillades et tes simagrées avec Marianne. Et je suis au courant pour Satori et toi. Elles sont réelles, Marc. Elles n'ont rien d'abstrait. Et tu peux vivre avec ces deux femmes ce que personne n'a jamais vécu. Elles sont amoureuses de toi, ça se voit tout de suite. Et nous savons tous les deux que tu en es amoureux. L'ennui, c'est que ça ne mène nulle part. Vous savez bien ce qui se passe chaque fois que j'approche Satori. À force, c'en est même devenu un sujet à plaisanterie. Quant à Marianne... Je t'écoute. Marianne n'est encore qu'une étudiante. Mais là, c'est autre chose. Je n'avais encore jamais éprouvé une chose pareille. Maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un, de le désirer de toutes ses forces. J'ai beau être le premier à encourager ton immersion au sein de ce monde à part, je ne peux que te déconseiller de poursuivre ceci. Tu vas finir par ramener des morceaux de tous ces rêves si beaux. Visions, bruits, odeurs. Et bientôt tu ne distingueras plus l'éveil du sommeil. Et ils vont te détruire. Vous me dites ça comme si j'avais le choix. Ça n'a rien d'un choix délibéré. Appelle-moi en cas de besoin. Sauvé sans même me dire comment vous vous appeliez. Marc. Mary et Marc. Mary Jane. Moi, c'est Mary Jane. Mary Jane. Que se passe-t-il, Marc? Éprouvez-vous la même chose? Oui, j'éprouve la même chose. Mais je ne saurais expliquer un phénomène dont j'ignore l'existence. On est chez moi.
Marc, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une envie irrésistible de vous embrasser. Où êtes-vous, Marc? If I showed you how to reach me, would you? Marc, je ne t'attendais pas ce soir. Je peux entrer, il faut que je te parle. Bien sûr, entre, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi, je suis content de te voir. Chelsea m'a indiqué un super resto italien sur Harvard Square, alors si tu... Désolé, je crois pas que ce soit faisable. Si tu n'aimes pas la cuisine italienne, ça te fait rien, on n'a qu'à aller au japonais. Marianne, chaque fois que je m'endors, je rêve de quelqu'un. C'est vrai. Il faut que je sache si cette personne est réelle ou non. Je veux que tu la contactes pour moi. Tu veux que je la contacte? Qui est-ce? Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Mary Jane. Je peux pas faire ça, tu devrais le savoir. Toi et moi, on a exactement les mêmes capacités. Tu es déjà entrée en contact avec Diane Stillman. Tu es la seule qui puisse m'aider à la retrouver. Non, c'est elle qui est entrée en contact avec moi. Je sais pas comment, et en fait, je sais même pas si j'ai envie de le savoir. Il faut que tu la contactes pour moi. Marc, je sais plus très bien où j'en suis. Tu viens chez moi alors qu'on avait parlé de sortir ensemble et... Tout à l'heure, je pensais que tu parlais de moi. Et puis tu me demandes de retrouver la femme de tes rêves. Alors mets-toi un peu à ma place. Je sais ce que je te demande. Mais il faut que je sache qui elle est. Il faut d'abord que je réfléchisse. De toute façon, je peux pas le faire toute seule. Jamais vous trouver. Elle ne peut pas me voir quand elle est éveillée.
de vos fleurs. Je persiste à dire que ce n'est pas une si bonne idée. Mais si c'est là l'occasion de franchir des frontières de l'espace-temps que l'homme n'a pas encore pu franchir, et en l'occurrence de trouver la réponse à toutes nos questions, vous croyez pas que ça vaut au moins le coup d'essayer? D'accord. Voyons si elle est bien réelle. Je sais qu'elle l'est. Si Marianne arrive à la contacter, tu pourras peut-être parler avec elle en état d'éveil. Bien, maintenant, ferme les yeux. Libère ton esprit et écoute ma voix, d'accord? Respire lentement, d'une façon ample et profonde. Concentre-toi sur ta respiration. Laisse toute autre pensée parasite disparaître. Doucement. Ordonne à tous les muscles de ton corps de se détendre. D'abord ceux des orteils. Puis remonte doucement. Détends-les tous, les uns après les autres. Continue de remonter petit à petit. Laisse en aller toute tension. Oui, c'est ça. Laisse-toi aller. Tu as les paupières si lourdes que tu n'arrives plus à ouvrir les yeux. Warren. Il dort. Marianne, prends-lui la main. Et maintenant? Ouvre-lui grand la porte. Laisse-la entrer. Elle veut être là. Montre-lui qu'elle est la bienvenue. Mets-toi un peu en retrait. Laisse-la entrer. Mary Jane? Mary Jane? Marc? Marc, où êtes-vous? Ouais, je sais. Albert, qu'est-ce que tu vois? Je me trouve dans une ville d'une autre époque. Je dirais début du XXe, peut-être même antérieur à ça. Quelle horreur, c'est horrible, ça empeste. J'ai du mal à respirer. C'est une rue étroite, sale, répugnante, immonde, surpeuplée. Dans les bas quartiers de la ville, des réverbères, un homme qui fume de l'opium, un policier anglais, il me semble. Des filles de joie, pas mon genre. Parfum bon marché, des dents pourries. J'entends une cloche qui sonne. 11 ou 12 coups. Ça fait 5 heures de plus, on est sûrement à l'heure anglaise. Ce qui nous apprend que déjà à l'époque, la réglementation concernant le temps civil terrestre était bel et bien observée. Des voitures à cheval. Ah, personne ne ramasse leurs crottes. Alors, tu m'emmènes le voir, ce coup? Ah, t'es pas en état, ma douce. Attendez, j'entends une femme qui chante. J'entrevois un couloir. À mon avis, c'est de là que ça vient, mais il y fait sombre. Il y a une lueur au bout qui provient, je crois, d'une lampe à gaz. Effectivement, la chanson vient bien de là. De la pièce au fond du couloir. Il y a un numéro sur la porte. Un 1. Je crois bien, oui, c'est un 1. Et un 3. Mary Jane.
It's my violet I plucked from mother's grave. Mon Dieu, il l'a trouvé. Bon, je vais entrer toutes ces données et effectuer des recherches. Qui sait? On aura peut-être de la chance. D'où venez-vous exactement? Où habitez-vous? Vous êtes si différents, vos vêtements et vos cheveux. Êtes-vous américain? Ouais, je suis américain et j'habite Boston. Boston? À une centaine d'années d'ici. Vilain farceur. Je suis très sérieux, Mary Jane. Je vous crois. Je le vois. Enfin, non, je ne vois rien et je ne comprends rien du tout. Oh, dites-moi un peu comment est votre époque. Est-elle mieux que la mienne? On a marché sur la Lune. Vous avez marché sur la Lune? Moi, non. Seulement 2 hommes y ont été. Oh. On fait du clonage. Pour ça, on prend un morceau d'un animal. En fait, c'est un tout petit morceau de cet animal. Et grâce à ça, on peut créer, ou disons, dupliquer exactement le même animal. Il y a beaucoup d'hommes comme vous? Non, on a seulement réussi à cloner des brebis. Oh, ils ont tellement besoin de brebis dans votre époque si lointaine? Non. Il y a beaucoup de brebis. Parlez-moi un peu de vous. Comment se passent vos journées? À quoi ressemble votre vie? Eh bien, tous les matins, mon radio-réveil sonne à la même heure. Une radio, c'est une espèce de petite boîte dans laquelle on entend de la musique ou les informations. Et ensuite, je prends ma voiture, ça c'est une boîte plus grande, avec des roues qui peut nous emmener quelque part à plus de 100 à l'heure. Et puis je regagne mon cabinet, j'ouvre mon ordinateur, encore une autre boîte qui peut nous faire un tas de choses étonnantes. Il peut envoyer des photos et des mails de par le monde dans des boîtes de plein d'autres personnes. Et je reprends ma voiture, qui est cette énorme boîte en métal avec des roues, et je rentre chez moi pour regarder le baseball. Le baseball, je le regarde à la télévision. Ça, c'est encore une espèce de boîte. C'est un peu comme une radio, sauf qu'on y voit toutes sortes d'images qui bougent, qui, elles, sont envoyées du monde entier et lancées dans l'espace. Et retransmises grâce à une grosse boîte de métal qui tourne autour de la Terre. L'avenir ressemble à une sorte de boîte géante. Pour moi, Mary Jane, c'en est une, dont on ne peut hélas s'évader. Alors il n'y a pas vraiment de différence entre nous. Jamais rencontré quelqu'un comme vous. Puis-je vous dire que je vous aime? Je vous aime, Mary Jane. A violet from mother's grave. Une violette de la tombe de ma mère. Ça y est, on y est. Oh non. Dieu du ciel, non.
Oui. C'est Miles. Écoute, je suis désolé de te réveiller à une heure pareille, mais... c'est à propos de Mary Jane. Tu avais raison, elle est bien réelle, j'ai trouvé qui elle est. Je t'écoute. Mary Jane, c'est... Miles, ne me fais pas languir. C'est sûrement Mary Jane Kelly du East End de Londres. Le 9 novembre 1888, elle fut la dernière victime de Jack l'Éventreur. Âgée de 25 ans, Mary Jane Kelly, et à l'occasion Marie-Jeannette Kelly, habitait un petit appartement dans Miller's Court, quartier de Whitechapel, dans le East End de Londres, numéro 13, Dorset Street. À 11h45 du soir, le 8 novembre 1888, une femme appelée Marianne Cox l'a aperçue qui parlait à un homme qu'elle a décrit comme suit. Un grand rouquin, moustachu, tenant une chope de bière. Plusieurs témoins déclarent l'avoir entendu chanter entre minuit et 1h du matin « Une violette de la tombe de ma mère ». À 2h, nous sommes maintenant le 9 novembre, George Hutchinson l'a rencontrée dans Commercial Street, où elle lui a demandé 6 pence. Un peu plus tard, il l'a vue rentrer chez elle en compagnie d'un autre homme. À 4h, plusieurs femmes du coin, dont Elizabeth Prater, qui habitait l'appartement du dessous de celui de Mary Jane, déclarent avoir entendu hurler à l'assassin, en provenance de son appartement. Et à 3h45, un dénommé Thomas Power a pu écarter le rideau à travers un carreau cassé et il a vu deux morceaux de chair posés sur la table de chevet. Ensuite, il a vu le corps et il a appelé la police. Jack l'Éventreur tuait uniquement des prostituées, non? Uniquement. Comment est-elle morte? Marc, je ne pense pas Comment vraiment. est-elle morte? C'était abominable. Atroce. C'est sûrement le plus brutal de tous les crimes de ce tueur sadique. Mary Jane serait sa dernière victime. Après une certaine escalade dans la violence, ce crime fut le summum. Il semble qu'il n'ait pas recommencé. Il faut faire en sorte de l'empêcher de commettre ce crime et lui sauver la vie. Comment pourrait-on y arriver? Marc, elle est morte il y a plus de 100 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des lois de physique irréfutables qui nous interdisent d'interférer ou de modifier le cours de l'histoire. Comme il est interdit de partager un rêve avec une femme qui a vécu il y a une bonne centaine d'années, alors que c'est pourtant ce que je fais. Elmer, ne peut-on aller de l'autre côté pour la prévenir? Là, on n'a pas affaire à un esprit ou à un revenant. Au moment où tu rencontres cette fille, elle est bien vivante. Êtes-vous en train d'insinuer que malgré tous ces beaux pouvoirs qu'on a, tous autant que nous sommes autour de cette table, on ne peut pas lui sauver la vie? Elmer, il faut que vous me mettiez sous hypnose. Marianne, tu dois la contacter pour nous. Tu dois me conduire à elle, ou inversement, où qu'elle puisse être. Une fois endormi, Albert sera à nos yeux. Il faut absolument que je retrouve Mary Jane pour l'avertir du danger. Il faut que je l'éloigne du Miller's Court avant l'heure fatidique. Et si elle est réveillée? Tu nous as dit que vous ne vous rencontrez que lorsqu'elle rêve en même temps que toi. Alors j'attendrai à ses côtés qu'elle s'endorme. C'est la seule solution si je veux empêcher ce maniaque sexuel de la tuer. Elmer, hypnotisez-moi. Je voudrais une rose. Et qu'est-ce que tu penses de celle-là? Très jolie. Merci, mon petit. Comment ça va ce soir, Mary Jane? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, Hutchinson. Tu me prêtes 6 pence pour une liqueur que je soigne cette vilaine Viens faire un tour avec moi et tu pourras les garder. Tu peux toujours rêver. Oh, tu sais que t'es le plus beau, toi. Non, je vous la garde. Ça y est, il dort. Prends-lui la main, Marianne. Tu sais ce que tu dois faire. Mary Jane. Mary Jane, vous êtes la bienvenue. Marc est là et il vous cherche.
Tiens, qu'est-ce que ce sera pour toi, Mary Jane? Une liqueur pour Matou et du gin pour le salut de mon âme. Ça marche, ça court même. Voilà, ma toute belle. Merci. Oh! Attends. Désolée, Jimmy. C'est le journal d'aujourd'hui, je l'ai pas encore lu. Ah, c'est comme tous les jours, suffit de lire la première page, il ne parle que le démontreur. Tiens, ma toute belle, avec les compliments du patron. Merci, Jimmy. De rien. À la tienne. À la tienne. C'est une mauvaise toux que vous avez là. Faut bien que je fasse avec. Je suis médecin. Laissez-moi vous aider. Vous avez une drôle de façon de parler. Êtes-vous américain? Vous êtes extrêmement perspicace. Désolée, il fait froid. Laissez-moi vous raccompagner afin de vous soigner. J'ai encore mon verre à finir. Eh bien, finissez votre verre. De toute façon, c'est bon pour ce que vous avez. Ensuite, je vous raccompagnerai. Je vous donnerai un remède pour mieux dormir. Entendu. Mary Jane? Il est avec elle. Je me retrouve dans le même quartier. Il fait nuit. C'est calme. Ça y est, la voilà. Elle est avec un homme. Il porte une espèce de mallette. Oh mon Dieu. À quoi ressemble-t-il? Vous le voyez? Il est beaucoup trop loin. Plutôt grand. Cheveux sombres. Un chapeau haute forme. Et je crois bien qu'il a une moustache. Mary Jane! Éloignez-vous de lui, éloignez-vous de lui. Ils sont déjà à l'intérieur. Trop tard, on n'arrivera jamais à temps. Mon Dieu, ça y est, je le vois. Il la regarde droit dans les yeux. Il sourit. Ah, c'est un horrible sourire. Mary Jane, venez avec moi! Sortez de là, je vous en prie! Sortez de là, vite! Il ouvre sa mallette. Il en sort une espèce de scalpel. Mon Dieu! Sortez de là! Sortez de là tout de suite, allez-vous-en! Il la tue! Marianne, réveillez-vous! Marianne, tu m'entends? Reprends-toi, Marianne! Elle est toujours en transe. Il faut qu'elle se réveille. Elmer, si on contacte quelqu'un qui meurt, est-ce qu'on meurt aussi? Reprends tes esprits. Réveille-toi, bon sang. Mary Jane, je vous en prie, sortez de là. Venez avec moi. Mary Jane! Je vous aime. On ne peut pas la sauver. Marc. Elle est encore de l'autre côté. Et je suis sûre qu'elle t'attend. Et un beau jour, vous vous reverrez.
qu'il vienne à son secours, pourquoi est-ce qu'elle a appelé Marc de si loin? Peut-être que des gens sont appelés à se rencontrer dans cette vie ou dans une autre. Peut-être qu'en réalité personne n'a appelé personne. Peut-être est-ce tout simplement deux âmes qui se sont abordées aux frontières du temps. L'une inhabitée et l'autre pleine de souffrance. Ou peut-être que tout ceci n'avait pas de raison d'être. Peut-être est-ce arrivé. Tout simplement.